Je suis là, famille. J'ai fini mon réglage, je suis là. Tony, Dieu te bénisse. Tony, Dieu te bénisse. Merci de t'être connecté. Il n'y a que toi, Jésus. Près de moi, personne. Je suis contente de te voir, Tony. Il n'a jamais eu personne. Je nous donne 2 minutes. Olivier, Dieu te bénisse. Je nous donne 2 minutes pour pouvoir commencer notre évangélisation par des témoignages. Félix, Dieu te bénisse. Mon 10. Depuis, je t'attendais, mon 10. Mon 10, je t'attendais depuis. Soyez les bienvenus sur cette plateforme. On se donne juste 2 minutes. Le temps que les autres se connectent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mis du retard à me connecter. Mon petit frère, Dieu te bénisse. Béconti, Dieu te bénisse. Grâce Sévérine, Dieu te bénisse. Ma mère, vieille Françoise. Prophète Assen, Dieu te bénisse. Oui, ma maman. Ma maman vieille Françoise.
Shalom, shalom famille. C'est sur inspiration que j'ai eu ce cantique parce que je le connaissais depuis longtemps. C'est le cantique d'Élysée. Alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde, à mon président Enzo, mon frère Slave of God, ma fille Charlène, Christiane, ma pastoresse, Olivier Doumouya. J'ai vu encore pas mal de personnes. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Comme je disais, je vous souhaite la bienvenue à tous. Tous les jeudis, nous avons notre moment d'évangélisation, mais par des témoignages, pour nous édifier par des témoignages. Donc cette semaine, le Seigneur m'a fait voir, pour ne pas dire, oui, m'a fait voir un témoignage qui m'a attristé, vraiment qui m'a attristé, raison pour laquelle, si vous voulez, le cantique est bienvenu pour dire que si Dieu a élevé, personne ne peut abaisser. Si Dieu a dit, personne ne peut dédire. Sauf que le moment n'est pas encore arrivé, le temps n'est pas encore arrivé. Permettez-moi de donner toute la gloire au Saint-Esprit. Permettez-moi de bénir le Saint-Esprit. Tout à l'heure, quand j'écoutais le message, il y a une pensée qui m'est venue en tête. Je vais d'abord donner la gloire au Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Tu nous feras encore du bien, Père éternel. Que le témoignage, Saint-Esprit, d'aujourd'hui touche et Saint-Esprit, que le témoignage touche aujourd'hui, Père. Et que le témoignage emmène chacun de nous à prendre véritablement conscience. Merci pour ta grâce parce que je sais qu'à la fin de cette émission, Saint-Esprit de Dieu, beaucoup seront restaurés, beaucoup seront touchés. Et merci encore pour la vie de nos familles. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donc tout à l'heure, je disais que quand j'écoutais le message, parce que j'ai commencé un peu tard, on va dire 22h30 par là que j'ai commencé. Quand j'écoutais le message, la pensée m'est venue à l'esprit. Pour dire quoi? Pour dire que ceux qui sont réellement concernés, ceux qui sont réellement conscients, ne voient pas le défaut du temps. Diront pas non, c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela. C'est quand tu n'es pas concerné que tu trouves que c'est trop tard, c'est ceci, c'est cela. Je profite pour mieux expliquer. Quand tu n'as pas d'intérêt quelque part, tu trouves que la chose est difficile. Mais quand tu as un intérêt, la chose qui est difficile, là, devient facile pour toi. Je vais aller encore terre à terre. C'est-à-dire que si tu es un amoureux, oui, Olga, Dieu te bénisse. Ma fille Charlène, Dieu te bénisse. Si tu es un amoureux dans une ville, tu peux parcourir 2 heures, 3 heures pour aller derrière ton amoureux. Mais pour t'asseoir, pour écouter le Seigneur 30 minutes, on trouve que c'est un fardeau. Et c'est cette pensée-là qui me passait. Pourquoi je ne le sais pas? Pourquoi cette pensée-là m'est traversée? Je ne le sais pas, mais je sais que ça concerne quelqu'un. Ça concerne une personne. Si quelque chose est important pour toi, peu importe l'heure. Parce que quand tu as des soucis, tu ne dors pas la nuit. Tu cherches le sommeil, mais le sommeil ne vient pas. Donc si, oui, coucou, sois béni. Donc si tu as une heure accordée à l'Éternel, tu ne sais pas le bien que ça fait à l'Éternel. Tu ne sais pas combien de fois l'Éternel est content de savoir que quelqu'un prend de son temps pour lui accorder. Nous tous, on aime bien qu'on fasse attention à nous, mais personne ne fait attention au Seigneur. Donc, que Dieu nous bénisse. Le cantique m'a fait du bien, parce que pour ceux qui ont pris en route, le début du cantique dit que j'ai souffert, j'étais seul dans la vallée, il n'y avait personne pour moi, mais il n'y avait que l'Éternel. Ah, maman Françoise, Dieu te bénisse. Qu'il n'y avait que le Seigneur pour nous. Donc, tous nous avons passé ces moments-là. D'autres sont en train de passer. D'autres ont déjà traversé cette période. Et d'autres vont traverser cette période où ils auront besoin de quelqu'un pour les soutenir. Oui, amen, amen. Donc, ils auront besoin de quelqu'un pour les soutenir, mais il n'y aura personne. Le Dieu là que tu n'as pas considéré, c'est lui qui va être là à la fin. Donc je disais que le Seigneur m'a fait voir un témoignage qui m'a vraiment attristé. Ça m'a attristé, au point où j'ai dit, Seigneur, quel gâchis. Honnêtement, j'ai dit, Seigneur, quel gâchis. Le Seigneur dit, je ne suis débuteur de personne. C'est-à-dire qu'il ne doit à personne. Ce qui doit arriver, il annonce longtemps d'avance.
C'est nous. Il dit, j'annonce longtemps d'avance, mais l'homme n'y prend pas garde. C'est nous qui ne prenons pas garde à ce que le Seigneur nous fait comprendre ou nous explique. Pourquoi? Préoccupés par d'autres choses. Préoccupés par nos intérêts. La façon dont nous on veut que la vie soit, c'est comme ça qu'on calcule. Alors que non, le Seigneur ne calcule pas comme ça. Le calcul du Seigneur est le meilleur. Donc, je disais que dans la semaine, non, l'autre semaine, ça a commencé l'autre semaine. J'étais allée sur Instagram et puis j'ai vu une fille qui était bien habillée. J'ai été attirée par son style. J'ai dit, waouh, la fille, elle est bien habillée. Alors que c'est un message que le Saint-Esprit me passait, je n'avais pas compris. Je vois pas mal de personnes sur Instagram, mais pourquoi particulièrement cette fille-là, elle a attiré mon attention. Pourtant, elle n'avait rien porté d'extra, mais elle était habillée simplement un jean, un petit haut, une petite chaussure. Elle était bien habillée, simple quoi, c'est simple. Mais ce jour-là, son habillement m'a attiré. Et après, il y a une maman là qui m'a envoyé 2 photos de la même personne, bien portante, et la personne malade. Et il y avait un message qui a suivi. Mais je n'ai pas regardé. Quand elle m'a envoyé, j'ai vu, je ne sais même plus ce que je faisais. Et je n'ai pas regardé le message. Un autre jour encore, je vais sur Instagram et je vois sur le mur d'une autre personne la même fille. La même fille avec 2 différentes photos qui n'ont rien à voir avec les photos que la maman m'a envoyées, mais 2 autres photos de la fille. Donc une autre photo où elle est bien portante et une autre photo où elle est malade. Donc maintenant, j'ai dit non, ça fait la 3e fois que je vois le visage de la même fille. C'est que le Seigneur veut me dire quelque chose. Donc je prends mon temps pour lire maintenant ce que la dame a écrit. Et c'est là que je m'en rends compte du message que la même personne a laissé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça défile sur la toile, surtout Instagram, que la célèbre blogueuse Kirzaida, voilà, elle est guadeloupéenne. Donc la célèbre blogueuse qui a laissé un mot dans ses derniers jours. Donc ils ont écrit que ce dimanche matin, elle fut terrassée par un cancer d'estomac du 4e degré. C'est aujourd'hui, voilà. Elle a été terrassée par un cancer du 4e degré. Et donc, donc ça m'a poussé à aller voir. J'ai tapé son nom sur YouTube. Et c'est comme ça que je suis tombée sur sa page. Et j'ai vu qu'elle a fait une vidéo depuis son lit d'hôpital. Elle a fait une vidéo. Et donc, quand elle a fait la vidéo, à la fin, elle pleurait. Parce que je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais elle pleurait. Donc, c'est après qu'ils ont interprété ses dits. Parce qu'à peine on l'entend, on ne l'entendait pas bien, mais elle parlait, elle pleurait. Elle avait le masque à gaz à respirer. Et puis elle pleurait. Quand je l'ai vue pleurer, parce que j'avais déjà lu ce qu'elle a expliqué. Et quand à ce qui paraît, c'est ce qu'elle a expliqué là qu'on a mis sur écrit. Et moi, j'avais déjà lu. Donc, quand je la voyais parler, elle parlait et elle pleurait, elle parlait, elle pleurait. Moi, je suis très sensible, très, très, très sensible. Donc, du coup, mes larmes ont commencé à couler. Et pendant qu'elle parlait, je voyais les écrits. Parce que j'avais déjà lu son écrit. Donc, je voyais ce qu'elle disait un peu. Donc, dans le message qu'elle a laissé, le dernier jour où elle était sur son lit d'hôpital, le dernier jour de sa vie, voilà, sur la terre des hommes, elle disait que j'ai une nouvelle voiture qui est garée dans mon parking, dans mon garage. Oui, garage ou parking, je ne peux même pas m'en servir. Que mon armoire est remplie des sacs de marque, des chaussures de marque, des habits griffés. Je ne peux plus m'en servir. Et que j'aurais bien voulu que ça soit devant moi pour que je lise. Et que j'avais pour habitude de voyager une fois au moins dans la semaine. Une fois au moins dans la semaine, elle avait pour habitude de voyager. Elle ne peut pas. Elle dit, me voici cloîtrée par une maladie sur un lit d'hôpital. Je ne peux pas m'en servir de toutes ces choses. Et que si tu as un toit sur ta tête, c'est l'essentiel, peu importe. C'est elle qui dit ça maintenant, la dame. Hein. Elle dit, peu importe la taille de ton armoire dans ta maison. Le message le plus important, elle dit, c'est d'avoir l'amour. C'est d'aimer ton prochain. Et que elle, voici tous ces biens qu'elle a.
ça ne peut rien faire. Elle dit, voilà, Saint-Esprit, merci. Elle dit, face à la maladie, tout ce que... merci Saint-Esprit. Elle dit, son compte est rempli. Elle dit, j'ai de l'argent sur mon compte, assez d'argent sur mon compte. Mais je ne peux même pas m'en servir. Face à la maladie, cet argent ne peut rien faire. Face à la maladie, les habits griffés ne peuvent rien faire. Face à la maladie, les chaussures de marque ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, elle ne peut même pas voyager. Elle est couchée. Pourtant, elle avait l'habitude de voyager une fois au moins par semaine. Et de son lit d'hôpital, il y a une manifestation parce qu'elle est connue aux États-Unis. Donc, il y a une manifestation aux États-Unis où elle est des fois mannequin. Donc, elle disait, elle parlait, elle a fait une vidéo où elle a écrit aux organisateurs là parce qu'elle devait défiler. Elle a écrit aux organisateurs là pour leur dire que elle va toujours participer en fait. Parce qu'eux, ils s'inquiétaient vu qu'elle était à l'hôpital. Ils disent, est-ce que tu es sûr que tu pourras participer? Elle dit, je vous rassure que je vais sortir d'ici, je vais participer. Donc, elle les rassurait. Parce que ses écrits, c'était ça. Elle les rassurait pour dire que ne vous en faites pas, que je vais participer, pensant qu'elle allait pouvoir vaincre le cancer de l'estomac du 4e degré. Donc, elle fortifiait les organisateurs. Mais au fur et à mesure, sa santé prenait un coup. Au fur et à mesure, sa santé prenait un coup au point où elle n'en pouvait plus. Et c'est comme ça qu'elle s'est mise à dire que j'ai des habits de marque, j'ai des chaussures de marque, j'ai une nouvelle voiture. Ça veut dire qu'elle a déjà des voitures, mais elle dit qu'elle a une nouvelle voiture qui est garée dans son parking. Elle ne peut même pas s'en servir. Et que, chose qu'on appelle, peu importe la maison, la hauteur de ta maison, l'essentiel est que tu aies un toit. Peu importe la hauteur de ton placard, l'essentiel est que tu aies un toit. Mais le message qu'elle voudrait qu'on retienne, c'est l'amour, c'est d'avoir l'amour de son prochain. Alors que quand on prend les écrits, le premier commandement que Jésus a donné, c'est ça. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Elle, c'est étant sur son lit d'hôpital qu'elle raconte ces genres de choses. Et elle dit que toi qui n'en as pas, qui n'as pas toutes ces choses-là, tu es prêt à tuer pour en avoir. Alors que moi, j'en ai, je suis couché dans un lit d'hôpital. Face à la maladie, mon argent en compte, en banque, ne peut rien faire pour moi. Face à la maladie, les habits de marque ne peuvent rien faire pour moi. Face à la maladie, les chaussures de marque ne peuvent rien faire pour moi. Et elle dit, si tu es encore vivant, il est temps pour toi de chercher Dieu. Quand j'ai vu son message, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'a fait voir 3 fois, je vais dire 3 fois, les photos de la dame. Alors que c'était par rapport à l'écrit de la dame. Vous comprenez? Et j'ai dit, elle a quel âge? Elle a 36 ans. On ne parle pas de son mari, on ne parle pas de son enfant. J'ai dit, Seigneur, comment mourir jeune comme ça à 36 ans? Comment mourir à 36 ans? C'est maintenant étant clouée sur le lit d'hôpital qu'elle va évangéliser. Elle va maintenant faire comprendre aux gens que toutes ces choses derrière lesquelles on court là, face à la maladie, ces choses-là ne peuvent pas te venir en aide. Tu es connecté. Peut-être que tu trouveras que ça ne t'intéresse pas. Peut-être que tu trouveras que, voilà, tu diras, elle parle de quoi, elle dit quoi. Mais l'autre, c'est l'autre, moi, c'est pas moi. Mais si le Seigneur permet que tu sois connecté, c'est une manière de t'avertir. C'est une manière de te dire ce qui arrive. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on ait les biens. Le Seigneur n'est pas contre que tu portes des habits griffés. Le Seigneur n'est pas contre que tu portes des chaussures griffées. Le Seigneur n'est pas contre que tu aies des milliers de voitures. Le contraire, c'est une gloire pour l'Éternel. Le contraire, c'est une satisfaction pour l'Éternel. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, dans sa parole me fait comprendre que lui-même, dans son royaume, les rues sont en or. Donc, si les rues sont en or, toi qui as sa ressemblance, tu ne peux pas être pauvre. Toi qui es fait à son image et à sa ressemblance, tu ne dois pas vivre dans la pauvreté. Non, le contraire. Tu dois vivre la gloire de Dieu pour qu'on sache que effectivement, celui-là que tu représentes sur cette terre n'est pas n'importe qui. Un pays qui envoie son ambassadeur dans un pays ne le laisse pas dans la pauvreté. Non, le contraire, on met tout à sa disposition.
Donc, le souhait de Dieu est qu'on ait toutes ces voitures. Le souhait de Dieu, si tu veux 5 voitures, 10 voitures, ça ne dérange pas Dieu. 10 000 voitures, maisons, pardon, 10 000 maisons. Oui, amour de moi, Dieu te bénisse. 10 000 maisons, ça ne dérange pas Dieu. 50 000 voitures, ça ne dérange pas Dieu. Mais ce que le Seigneur voudrait, c'est que en même temps que tu as ces voitures, en même temps que tu l'as lui, et c'est comme ça, lui, il te protège tes biens. En même temps que tu évolues dans tes affaires, en même temps que Dieu est ton associé, il te trouve des marchés, il te trouve des contrats. Croyez-vous que si cette Kizaïda-là, si elle-là, elle avait Dieu et elle avait toutes ces choses-là, croyez-vous que le cancer allait la terrasser? Le cancer est qui devant Dieu? Le cancer est quoi devant Dieu? C'est quoi le cancer devant Dieu? C'est qui le cancer devant Dieu? La parole de Dieu dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc si la maladie est un nom qu'on appelle cancer, devant le nom de Jésus, le cancer fléchit. Devant le nom de Jésus, la tuberculose fléchit. Devant le nom de Jésus, le VIH fléchit. Devant le nom de Jésus, tout ce qui a un nom fléchit. Donc, le souhait de Dieu, c'est qu'on ait toutes ces choses, mais qu'on ait une relation avec lui. De telle sorte que lui puisse nous protéger. C'est tout ce que le Seigneur demande. Il ne demande rien du tout. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre que pendant que pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai expliqué au début que j'ai mis le cantique d'Élisée qui parle de quand Dieu élève, personne ne peut abaisser. Et pendant ce temps, il y a une pensée qui me traversait. Et la pensée qui me traversait disait que celui qui a un intérêt pour l'œuvre de Dieu ne verra pas l'heure, ne regardera pas à l'heure, ne dira pas non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop tard. Elle commence tard, chose qu'on appelle l'évangélisation, c'est tard. Non, quand tu as un intérêt pour Dieu, tu ne vois pas cela. Mais quand tu n'as pas d'intérêt, c'est là que tu trouves que c'est un fardeau, c'est là que tu trouves que c'est pesant, c'est là que tu trouves que c'est difficile, chose qu'on appelle de se convertir, c'est difficile d'appartenir à Dieu. C'est parce que tu n'as pas d'intérêt. C'est maintenant que je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur m'a fait passer cette pensée-là en fait. Vous comprenez? Le souhait de Dieu, c'est qu'on ait Dieu et qu'on ait toutes ces choses. C'est dans notre intérêt que le Seigneur veut être notre ami. Sinon, le Seigneur, il est Dieu. Avant que tu ne viennes au monde, il est Dieu. Tu es sur le monde, il est Dieu. Tu partiras, il reste Dieu. Il ne restera pas, mais il reste Dieu parce qu'il est au présent. Il se conjugue au présent, il ne se conjugue pas au passé. Que tu le veuilles ou pas, il y a un jour où tu as fait coup de tête avec Dieu. Que tu le veuilles ou pas, dans ta vie, il y a un jour, un seul jour, pas 2 jours, j'ai dit un seul jour. Tu feras un coup de tête avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu seras assailli par des problèmes. Pourquoi? Parce que tu seras confronté à des difficultés. Ça me révolte, ça me fait mal parce qu'elle est morte jeune. Avec tout ce qu'elle a cité, elle laisse ça à qui? Dieu est-il menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Ça m'avait attristé quand j'ai lu, mais là, je suis très en colère. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où on se bat contre un monde invisible. Vu que nous ne voyons pas dans l'invisible, Dieu veut être nos yeux dans l'invisible pour pouvoir combattre, pour pouvoir nous protéger. Qu'y a-t-il de mal en cela? Il n'y a pas de mal en cela. Il n'y a pas de mal à ce que Dieu soit notre ami. Le contraire, c'est bénéfique pour nous. Le contraire, c'est avantageux pour nous. Le contraire, c'est nous qui bénéficions. C'est nous. Ce n'est pas Dieu. La preuve en est, avant que tu ne viennes au monde, il a permis qu'il y ait des arbres, il a permis qu'il y ait des animaux, il a permis qu'il y ait des fruits, il a permis qu'il y ait des légumes. Tout ça pourquoi? Pour ton bien à toi. Léa, Loulou, sois béni. Il a prévu qu'il y ait tout ça pour toi. C'est-à-dire qu'il a... Oui, shalom, shalom. Il a mis tout en place pour ton bien-être. Pour te dire que Dieu n'est pas contre. Quand on regarde les animaux, regarde, prends les animaux. Regarde les différents types différents types d'animaux. Regarde-les un peu. Regarde le perroquet, comment il est beau. Toutes ces choses-là, Dieu l'a fait pour qui? Pour nous. Quand tu regardes quelque chose de beau, ton esprit est en paix. Toi-même, tu es à l'aise. Mais quand tu tombes sur quelque chose de négatif, ça gâche ta journée. Ça gâche ta semaine. Donc, le Seigneur dit quoi? La parole de Dieu dit que le Seigneur, quand il a fini de faire quoi? Quand il a fini d'ordonner que la terre soit, tout ce qui soit, la lune, les étoiles et tout,
Il a trouvé que cela était beau. Parce qu'il savait que la beauté allait avoir un impact positif sur notre vie. La beauté allait avoir un impact positif. Donc que tu aies 50 voitures, ça plaît à Dieu. Que tu aies 30 voitures, ça plaît à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu représentes valablement Dieu sur la terre. Tu représentes Dieu dignement sur la terre. C'est-à-dire que toi, tu fais la fierté de Dieu. Mais tu ne peux pas dire que tu es une créature de Dieu et puis vivre comme un charlatan. Tu ne peux pas. Le charlatan, on sait déjà qui il représente. Le féticheur, on sait déjà qui il représente. Parce que quand tu vas chez lui, tout est sale. Lui-même, il est sale. Il vit dans un endroit abandonné, sale. Donc, tu vois déjà qui il représente. Donc, nous sommes confrontés à un monde invisible. Sur cette terre des hommes-là, il y a deux entités. Il y a Dieu, il y a Satan. Dieu voudrait que, en plus des biens que tu as, il soit ton ami pour te protéger. La preuve en est, c'est lui qui a donné l'intelligence de créer des voitures. C'est lui qui a mis son intelligence en l'homme pour pouvoir créer les ordinateurs. Aujourd'hui, je suis en train de faire le direct. Savez quoi je fais le direct? Savez quoi je fais le direct? C'est lui qui a donné cette intelligence. Vous comprenez? C'est lui. Il n'est pas contre ces choses-là. Si tu veux 5 tablettes, Dieu n'est pas contre cela. Si tu veux 10 télévisions chez toi, Dieu n'est pas contre cela. Le contraire. Ça prouve que Dieu est dans ta vie. Ça prouve que Dieu est avec toi. Ça prouve que Dieu veut te faire du... Dieu est content que toi, tu sois content. Raison pour laquelle il a fait toutes ces belles choses-là. Tout ce qu'on trouve dans le monde, il n'y en a pas un qui est vilain. Il n'y en a pas. Tout est beau. Tout est beau. Alors si c'est beau que toi, sa créature, tu ne bénéficies pas de cela, pourquoi est-ce que Dieu s'est donné la peine pour que ces choses-là existent? Pourquoi est-ce qu'il s'est donné la peine? Pourquoi? L'intelligence vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Quoi encore? Tout ce qui est beau vient de Dieu. Voilà. La maladie ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit malade. Non, le contraire. Quand tu prends le livre de Genèse, au chapitre 3, je crois, verset 15, il dit, j'ai mis l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. C'est-à-dire que Dieu t'a mis là pour t'apprendre des choses et en même temps te protéger. C'est le but de Dieu, c'est pour te protéger. Non seulement pour t'instruire et pour te protéger. Donc, si tu as tous les biens de Dieu et que tu n'as pas Dieu comme protecteur, qui va te protéger? Qui va te protéger? Tu seras terrassé comme elle par un cancer de 4e degré. Cancer d'estomac de 4e degré. Ça ne fait pas la fierté de Dieu. Non. Dieu n'est pas fier quand sa créature... Dites-moi aujourd'hui, qui parmi nous a son enfant, qui parmi nous s'est donné du mal à avoir un enfant et demain souhaite que cet enfant soit malade? Qui parmi nous? Répondez-moi, qui parmi nous? Je suppose personne. Donc c'est pareil pour Dieu. C'est pareil pour Dieu. Dieu ne t'envoie pas sur la terre pour que demain tu sois malheureux. Dieu ne t'envoie pas sur la terre pour que demain tu sois, tu sois pauvre. Non. Non. Tu es enfant de... je prends un exemple. Tu es enfant de président, là, on t'appellera toujours président. Voilà. Un enfant de président ne peut pas vivre comme un pauvre. Non. Quand bien même qu'il veut son indépendance. Quand il veut son indépendance, son père s'arrangera à ce que son père soit dans de bonnes conditions. Donc c'est pareil pour Dieu. Dieu n'est pas contre. Il n'est pas contre les bonnes choses. Dieu n'est pas contre le fait que tu aies 5 voitures, 10 voitures. Je me répète pour qu'on comprenne. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Le contraire, si tu fais la fierté de Dieu, le contraire, tu représentes valablement et dignement Dieu. Mais ce qu'il voudrait, en plus de tes 5 voitures, si ton dada, parce que chacun de nous a un hobby, chacun de nous a son dada, chacun de nous si vous voulez, a ce qu'il aime. Chacun de nous a ce qu'il aime. Si tu as 5 de ce que tu aimes et que tu as Dieu comme ami, c'est ce que Dieu demande. Demain, si quelqu'un veut s'attaquer à toi, tu vas voir que Dieu sera ton protecteur. Dieu sera ton défenseur. Mais si tu as toutes ces choses-là que tu n'as pas Dieu, demain c'est une maladie qui va te terrasser. Parce que figurez-vous que la nature a horreur du vide. Donc si Dieu n'est pas dans ta vie, quelqu'un d'autre sera dans ta vie. Ça, il n'y a rien à faire.
Et ce quelqu'un d'autre, quand il vient dans ta vie, c'est pour te détruire. C'est pour te terrasser. On dit, ah, avec tout ce qu'il a là, le voici, il est couché ici aujourd'hui. Avec tout ce qu'il a, le voici, il est malade aujourd'hui. Ça fait mal à Dieu. Parce que Dieu t'a pas envoyé. Tu n'as pas demandé à venir sur la terre des hommes. Tu ne savais même pas qu'un jour tu allais venir sur la terre des hommes. C'est Dieu qui a décidé, de son propre chef, qui a décidé que toi, tu dois exister sur la terre des vivants. Donc, vu que c'est lui qui a décidé que tu existes sur la terre des vivants, il a pris sur lui-même de parfaire tout avant que toi tu ne viennes. Les animaux sont plus âgés que toi. Les animaux sont plus âgés que moi. Même la nourriture est plus âgée que nous. Quand tu prends le manguier est plus âgé que nous. Quand tu prends quoi encore? Donnez-moi le baobab est plus âgé que toi. Les animaux sont plus âgés que nous. Les cieux sont plus âgés que nous. La terre est plus âgée que nous. Nous sommes la dernière création de Dieu. Nous sommes la dernière. La chose que Dieu a créée en dernier plan, c'est l'homme. Il a pris le soin de parfaire tout. Il a pris le soin d'aménager tout. Il a pris le soin de tout organiser avant que tu n'arrives. Donc si tu veux, tu es né avec une cuillère d'or dans la bouche. Maintenant, pour mieux profiter de cette cuillère d'or, c'est en cela que Dieu veut être ton partenaire. Parce que si tu as une cuillère d'or dans la bouche et être couché à l'hôpital comme la blogueuse, ce n'est pas la peine. À 36 ans, frappé par un cancer d'estomac. Et c'est à la dernière minute maintenant, elle évangélise, que les gens acceptent Jésus. Que les gens, c'est maintenant qu'elle va prôner l'amour. Elle va demander aux gens d'avoir, elle dit, la meilleure chose que vous pouvez avoir, c'est l'amour. Et aussi d'appartenir à l'Éternel. Vous comprenez? D'appartenir à l'Éternel. Parce qu'elle a dit d'appartenir à Dieu. C'est à la dernière minute où elle devait mourir. C'est là maintenant qu'elle se rend compte de la grâce que Dieu lui a faite. Elle dit, elle a une nouvelle voiture, elle ne peut pas s'en servir. Vous pouvez taper son nom, hein, c'est la blogueuse Kir Zaïda. Elle est guadeloupéenne. Une belle femme. Honnêtement, une belle jeune femme. C'est étant à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, le dernier jour, le jour de sa mort, c'est là qu'elle est en train de rendre ce témoignage. Mais quand j'ai vu, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai vu mon cœur, mon cœur était déchiré. Vous comprenez? Aujourd'hui, elle n'est plus. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Nous aspirons à des choses. Nous aspirons à nous marier. Pour ceux qui ne sont pas mariés, nous aspirons à avoir des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, nous aspirons à avoir des voitures. Pour ceux qui n'ont pas de voitures, nous aspirons à avoir des maisons. Pour ceux qui n'ont pas de maisons, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Nous aspirons à avoir du travail. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Le contraire. C'est une fierté pour Dieu que tu aies toutes ces choses. Mais en plus de toutes ces choses, il faut que tu sois ami avec Dieu. Il faut que tu sois en intimité avec Dieu. C'est dans ton intérêt, c'est dans mon intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, cette blogueuse, quand elle est née, elle a trouvé Dieu. Elle a vécu. Dieu était toujours là. Aujourd'hui, elle est partie. Dieu est toujours là. Vous comprenez? Dieu est toujours là. L'essentiel aujourd'hui, c'est de bien finir. Vous croyez que si elle avait vraiment accompli ou elle avait vraiment profité comme Dieu l'aurait voulu, elle serait en train de pleurer pour partir? Ben non, elle ne serait pas en train de pleurer. Le contraire, elle va dire, grande est ma joie de rejoindre mon Père dans les cieux. C'est ce qu'elle allait dire comme parole. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est le contraire de toutes ces choses-là qu'elle a dites. C'est le contraire de toutes ces choses-là qu'elle a dites. Elle pleurait. Elle pleurait à chaud. Franchement, ça m'a fait de la peine. À peine même elle arrivait à parler. À peine. Vous comprenez? À peine elle arrivait à parler. Vous croyez que ça a 36 ans que Dieu voulait qu'elle quitte la terre des vivants? Je ne le crois pas. Parce que le Seigneur a dit, il dit dans le livre de Genèse, je crois le chapitre 6, verset 3, il dit que mon esprit ne restera pas à toujours dans la vie de l'homme, mais sa durée de vie sera de 120 ans. Donc, si tu dois vivre, c'est de vivre jusqu'à 120 ans. Ce n'est pas de partir avant, mais c'est de vivre jusqu'à 120 ans. C'est le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu, puisqu'il a réduit
les années de vie de l'homme jusqu'à 120 ans. Donc le souhait de Dieu, c'est que tu vis jusqu'à 120 ans et tu pars. Mais je ne crois pas que jusqu'à ce que tu aies 120 ans, tu ne glorifies pas l'Éternel pour quitter la terre des vivants. Je ne le crois pas. Le contraire, tu chanteras des cantiques pour rejoindre ton Père. Parce que tu as vécu. Parce que tu as vécu sur la terre des vivants. Mais à 36 ans, quitter la terre des vivants. Attendez, c'est un gâchis. En plus, c'est une très belle femme. Une très belle femme. À 36 ans. Regardez tout ce qu'elle a laissé. Elle dit, je ne peux même pas m'en servir. Et vous allez voir que dans ses habits, il y a des habits qu'elle n'avait même pas encore portés. Dans ses chaussures, il y a des chaussures qu'elle n'avait pas encore portées. Vous comprenez? Elle n'avait pas encore porté. C'est un gâchis de partir tôt. Je ne crois pas que Dieu l'ait appelé à cet âge-là. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais force est de constater que à 36 ans, elle est partie. Si jeune. Et c'est maintenant qu'elle rend témoignage. C'est maintenant qu'elle exhorte. Je préfère être vivante et puis exhorter que de me trouver sur un lit d'hôpital le dernier jour de ma mort pour exhorter. C'est vrai qu'on dit vaut mieux tard que jamais, mais je préfère le faire avant. Comme ça, quand je suis sur mon lit d'hôpital, je donne envie aux gens de vivre. Quand je suis sur mon lit d'hôpital, quand je rendrai témoignage, les gens diront oui, nous sommes fiers d'appartenir à l'Éternel. Mais si c'est pour pleurer, pour partir, c'est comme si Dieu était méchant. C'est comme si Dieu n'avait pas de compassion. C'est comme si Dieu n'avait pas d'amour, alors que Dieu est amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour, Dieu. Dieu est l'amour. Ce n'est pas le souhait de Dieu qu'elle parte à 36 ans. Non. C'est pas... Moi, avant, je vous dis la vérité. Tous les jeudis, je vous dis bien, tous les jeudis, je suis attaqué avant de venir faire le direct. Mais je me surpasse pour venir faire le direct. Quand je finis de faire le direct, ça disparaît. Quand je finis de faire le direct, les attaques disparaissent. Et combien de personnes ne sont pas clouées par rapport à cela? J'ai une soeur qui me rendait témoignage aujourd'hui et je lui ai dit, si ce n'est pas parce que tu étais au restaurant, j'allais te gronder. Oui, j'allais te gronder. Pourquoi? Par rapport à une personne qui l'embête, elle s'est laissée carrément abattue. Elle dit elle a commencé à déprimer. Elle faisait la dépression pendant 2 semaines. J'ai dit pourquoi? À cause de quoi? C'est parce que tu es sur la bonne voie que Satan t'attaque. Quand tu n'es pas sur la bonne voie, Satan ne t'attaque pas. Non. Quand tu n'as pas d'attaque, il faut te dire que Dieu n'est pas à côté de toi. Saint-Esprit, merci. Feu prophète Kakou, il a rendu un témoignage qui m'a fait du bien. Il dit quoi? Il dit que quand il est là et qu'il n'a pas d'attaque, il s'inquiète. Il dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Parce que quand tu es dans ma vie, j'ai beaucoup d'attaques. Donc comment lui, il sait que Dieu est dans sa vie, c'est quand il a des attaques. Donc quand tu te retrouves en train d'être excusez-moi du terme, en colère serrée avec Dieu, tu vas voir que tu auras des attaques. C'est maintenant les pensées vont te venir de gauche à droite. C'est maintenant les accusations vont se lever de gauche à droite. C'est maintenant des gens vont se lever contre toi. Il faut te dire que Dieu est avec toi. C'est parce que Dieu est avec toi. Parce que la parole de Dieu dit que l'onction attire, mais c'est la sagesse qui bâtit. Donc quand Dieu est dans ta vie, son onction va attirer, c'est tout à fait normal. La parole de Dieu dit que Jésus n'avait rien pour plaire, mais quand il passait, tout le monde retournait le regard pour le regarder. Pourtant on dit qu'il n'avait rien pour plaire. Donc s'il n'avait rien pour plaire, qu'est-ce qui attirait les gens? C'est l'onction qui est en lui. C'est le Saint-Esprit qui est avec lui. Donc si tu as attaqué, c'est parce que Dieu est dans ta vie. Si tu fais 1 semaine ou 1 mois sans que tu n'aies pas attaqué, mon cher, il faut commencer à t'inquiéter. Oui, il faut commencer à t'inquiéter. Il faut demander, Seigneur, où es-tu? Mais pourquoi? David a dit quoi? David dit, Seigneur, que ton esprit ne m'abandonne pas. Que ton esprit ne m'abandonne pas. Si Dieu est avec toi quand on t'attaque, le Seigneur te donne la sagesse de pouvoir surmonter cela, de pouvoir supplanter cela. Vous comprenez? De pouvoir supplanter ces choses. Oui, shalom maman. Dieu te bénisse. Shalom. Vous comprenez? Honnêtement, la mort de la fille m'a révolté. C'est pas possible. J'ai dit non. C'est pas maintenant. C'est depuis longtemps. Donc chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas sur ton lit de mort que maintenant tu vas demander aux gens de s'aimer. Non.
C'est pas quand la maladie t'a cloué, tu n'as ni devant ni derrière, que maintenant tu vas regarder, je te rappelle, maintenant tu vas considérer Dieu. Amen, d'accord mon bébé. Il est trop beau mon bébé. Donc, vous comprenez? C'est pas quand tu seras sur le lit d'hôpital que maintenant tu vas exhorter les autres dehors. C'est pas ce que Dieu veut. La parole de Dieu dit, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux. Donc quand tu te mets pour annoncer l'évangile, ça veut dire que tu es en bonne santé. Ça veut dire que tu témoignes de l'authenticité de ton Dieu. Tu témoignes. Il y a mon disque qui dit, mon disque qui dit que moi je mets la pommade du Saint-Esprit. Oui, je mets la pommade du Saint-Esprit parce que quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux que rayonner de gloire. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir des biens qui te rendent heureux. Non, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui te rend heureux et heureuse. Parce que elle a tout ça, mais elle est clouée par une maladie. Voilà. Alors que, pas que Dieu veut qu'elle soit pauvre, mais je prends le cas contraire. Elle n'aurait pas eu toutes ces choses qu'elle avait Dieu, vous la verrez heureuse. Vous la verrez heureuse. Beaucoup d'entre nous peut-être n'avons pas ce qu'elle a eu ou ce qu'elle a connu. Mais parce que nous avons Dieu, nous rayonnons de gloire. Moi, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, rien. Rien. Mais le Seigneur, la présence de l'Éternel dans ma vie me donne de l'éclat. La présence du Saint-Esprit dans ma vie me révèle comme quelqu'un qui a tout l'or du monde. Quand je fais des photos et que je vois un peu le commentaire des gens. Je vois un peu le commentaire. Avant même de mettre les photos, j'ai dit Saint-Esprit, merci. Je parle comme David. Il dit Saint-Esprit, merci de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Et puis je balance les photos. Quand je balance les photos, c'est pour témoigner, pour dire que quand tu es en Christ, voici ce que Dieu fait de toi. C'est pour ça que je mets les photos. Sinon, ça ne m'intéresse pas de mettre les photos. Non. Non. C'est pour témoigner que mon Dieu est vrai. C'est pour témoigner que mon Dieu est vivant. Et que ce qu'il dit, quand tu appliques sa parole, il est dans sa parole. On le verra sur toi. Je ne partage pas de l'or à quelqu'un. Mais je pense que quand des personnes me regardent, je pense que quand des personnes me regardent, ces personnes-là se disent, ouais, Dieu est vraiment vivant. Voilà. Quand ces personnes-là me regardent, ça leur donne de la joie. Quand je mets les photos, c'est pour apporter de la joie dans le cœur de quelqu'un. Ce n'est pas pour énerver quelqu'un, ce n'est pas pour... Si c'était dans l'intention de dire aux gens que moi aussi je suis belle, mais vous allez voir comment Dieu allait permettre qu'on m'insulte. Mais depuis que je mets les photos, depuis que je fais les posts, personne ne m'a insulté. Parce que le Seigneur sait que j'ai le souci des âmes. Puisque j'ai le souci des âmes, le Seigneur ne permet pas que les perturbateurs viennent se connecter. Le Seigneur ne permet pas que cette vidéo tombe dans les mains des gens qui aiment injurier les gens. Voilà. Vous comprenez? Le Seigneur ne permet pas. Parce que le Seigneur sait que je ne le fais pas pour me faire voir. Non. Je ne le fais pas parce que tout le monde fait des vidéos. Non. J'ai le souci des âmes. J'ai le souci des âmes. Ça me fait mal de voir quelqu'un partir en enfer. Ça me fait mal de voir quelqu'un mourir dans l'ignorance. Ça me fait mal de voir quelqu'un mourir sans Jésus. Ça me fait mal. C'est ce qui fait que je me mets au service de Dieu à 100%. À 100%. Le fait que j'appartienne à Dieu, j'ai la paix, je suis heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir, si vous voulez, 10 000 voitures pour être heureuse. Non. Comme je vous ai dit, Dieu n'est pas contre ces choses. Le contraire. Dieu est pour ces choses. Voilà. Dieu est pour ces choses. Mais en même temps que tu as ces choses, il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Pour que Dieu fasse la barrière autour de toi. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem. C'est comme ça que l'Éternel entoure son peuple. Ce que Dieu voudrait, son enfant qu'il a engendré, son enfant qu'il a créé, Dieu ne veut pas que son enfant là vive dans la pauvreté ni dans la misère. Non. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vis comme un féticheur, ça veut dire que ton père c'est Satan. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois avoir la paix de Dieu. Tu dois avoir l'amour de Dieu. Et ça doit se ressentir sur toi. Oui, ça doit se ressentir sur toi.
Tu ne peux pas être, tu ne peux pas appartenir à Dieu. Tu ne peux pas, ce qu'on appelle, je veux dire, accepter Jésus et puis vivre comme si tu étais un orphelin. Non. La preuve en est, le Seigneur dit quoi? Il dit, je suis le mari des veuves. Je suis le mari des veuves et je suis le père des orphelins. Vous comprenez? Il dit, je suis le père des orphelins. Pour dire quoi? Pour dire que tellement il tient à nous, il ne veut même pas nous laisser une seconde. Quand bien même que les parents qu'il nous a donnés comme des canaux ne sont pas là, lui, il est là pour jouer le rôle du père et de la mère. Parce que notre vrai père, c'est lui. Notre vraie mère, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'espère que le témoignage de la fille nous a fortifiés. J'espère que le témoignage de la fille a apporté quelque chose dans notre vie. Pour ne pas dire que j'espère que le témoignage de la fille nous a emmenés à prendre conscience. Parce que si Dieu a donné l'intelligence de pouvoir fabriquer des voitures, c'est pour qui? C'est pas pour des animaux, c'est pour des êtres humains. La preuve en est, l'animal n'a pas besoin de voiture. L'animal lui-même, là, c'est sur l'animal même que, chose qu'on appelle, les hommes se sont inspirés pour construire des voitures. Et on voit des voitures ici, on dit, il va à la vitesse d'un lion. Donc, les animaux n'ont pas besoin de voiture. Dieu leur a déjà donné leurs moyens de déplacement. La preuve en est, on monte sur des chevaux, on monte sur des ânes. Mais le Seigneur a permis que, il a donné cette intelligence à l'homme de créer des voitures. C'est pour qui? C'est pour moi. Vous comprenez? Des téléphones portables, c'est pour moi. Ordinateurs de maison, c'est pour moi. Les maisons. On construit aujourd'hui les belles maisons, les duplex, les triplex et tout. C'est pour qui? C'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un. Ok. C'est pas grave. Je vais revenir un peu là-dessus après. Vous comprenez? C'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi, c'est pour moi. Dieu veut notre bien-être. Vous comprenez? Dieu veut notre bien-être. Il ne nous a pas créés pour que nous souffrions. Non. Non. Non, famille. Réveillons-nous. Parlons. C'est maintenant qu'il est temps de parler de Dieu. N'attends pas d'être le dernier jour de ta mort comme elle. C'était le jour de sa mort là qu'elle a rendu le témoignage. N'attends pas le jour là pour glorifier ton Dieu. N'attends pas ce jour là pour pouvoir faire les éloges de Dieu. N'attends pas ce jour là pour louer Dieu. N'attends pas le jour de ta mort pour exalter Dieu. Mais exalte-le avant. Loue Dieu avant. Et comme ça, quand c'est le dernier jour de ta mort, tu seras en train de chanter avec ton foulard blanc pour partir parce que tu es heureux et heureuse de partir. Mais si tu dois partir, que tu dois pleurer, ça fait pas. Dieu est attristé. Dieu est attristé. Pour te montrer que Dieu est tellement bon. Avant, les gens vivaient jusqu'à 900 ans, 800 ans. Mais pour te prouver la bonté de Dieu, il a dit l'homme vive. Quand il a diminué les années de vie, il a dit au moins je permets à l'homme de vivre jusqu'à 120 ans. Pourtant, quand quelqu'un a 90 ans, on voit déjà comment la personne ne peut même plus faire quoi que ce soit. La personne a besoin des gens pour l'aider. C'est pour te dire combien de fois Dieu voudrait qu'on vive longtemps. C'est pour nous expliquer combien de fois Dieu voudrait notre bien, notre bonheur. Dieu ne veut pas que nous soyons malheureux. Ce n'est pas le désir de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. C'est à cause de l'ignorance nous mourons tôt. C'est à cause de l'ignorance nous vivons sans Dieu. Alors que la parole de Dieu dit dans le livre de Osée chapitre 6, verset 4, je crois, ou 6, 4. Il dit quoi? Il dit l'ignorance n'est pas une bénédiction pour un enfant de Dieu. Oui, tu ne peux pas être sur la terre des gens et être ignorant de tout. Tu ne sais pas que tu es sur la terre des hommes, tu ne sais pas que Dieu n'est pas contre que tu aies une voiture, Dieu n'est pas contre que tu aies une maison, Dieu n'est pas contre que tu aies une montre, Dieu n'est pas contre que tu aies des habits, tu ne sais pas toutes ces choses. Parce qu'on t'a dit non, quand tu appartiens à Dieu, tu dois être malheureux, tu ne dois pas avoir toutes ces choses, c'est pour le monde. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça dépend de comment tu l'utilises. Si les biens que tu as sont à la place de Dieu, voilà où Dieu est contre. Mais si les choses que tu as ne sont pas à la place de Dieu, Dieu ne peut pas être contre. Dieu ne peut pas être contre. Si tu as ces choses et que tu places Dieu au-dessus de tes biens, Dieu, le contraire, Dieu multiplie encore.
Quand on prend l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham, la parole de Dieu dit qu'il s'enrichissait et il allait de plus en plus riche à ce qu'il devienne fort riche. Abraham était riche, David était riche, Salomon était riche. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Tout ce que Dieu voudrait, c'est que tu le places au-dessus de ta richesse. C'est tout ce que Dieu demande. Que tu le considères malgré tes biens. Que tu l'as, lui, dans ta vie, malgré toutes tes richesses. Parce que toutes tes richesses, à qui te les donne? C'est Dieu qui te les donne. Tu crois que Satan va te donner une richesse? Satan va te donner une richesse. Tu le crois? Si tu le crois, réveille-toi. Satan va jamais, il va te faire croire qu'il peut te donner quelque chose que Dieu t'a déjà donné. C'est pas lui qui te donne, c'est Dieu qui te le donne. Mais comme il sait que tu es ignorant, alors lui, il vient se faire passer pour le propriétaire. Maintenant, il te tient en esclave, en esclavage. Pour ne pas dire, il te tient pour esclave, pour toi-même ton propre truc, parce que tu es ignorant, parce que tu ne sais pas. Donc Satan vient se faire propriétaire de ce qui t'appartient. Et toi maintenant tu es esclave de Satan parce que tu ne sais pas. Raison pour laquelle le Seigneur dit, connaissez et cherchez à connaître. Cherche à connaître ce que Dieu a prévu pour toi. Cherche à connaître ce que Dieu t'a donné. Quand tu sais ce que Dieu t'a donné, tu profites mieux. Mais quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné, comment est-ce que tu as bénéficié de cela? Tes regards seront toujours focalisés sur les gens. Pensons que c'est les gens qui vont venir t'aider. Pensons que c'est lui-là. Ma vie dépend de celui-là. Ma vie dépend de celle-là. Mais non, ta vie ne dépend pas d'un être humain. Ce n'est pas un être humain qui va t'enrichir. Ce n'est pas un être humain qui va te faire prospérer. Ce n'est pas un être humain qui va te faire évoluer. C'est Dieu qui fait évoluer. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, c'est Dieu qui va te faire évoluer. Si tu donnes la place à Dieu, quand tu prends une personne comme Gazama, Gazama de naissance, il est quoi? Il est musulman. Gazama, il est musulman. Et ça, là, j'ai discuté avec un homme de Dieu. J'ai dit, personne ne peut m'enlever de la tête que ce n'est pas Dieu qui a béni cet enfant. Personne ne peut me l'enlever de la tête. Personne ne peut me l'enlever de la tête. Mais si le Seigneur a fait, c'est pour un but. C'est pour un but que Dieu l'a fait. En une fraction de seconde. L'enfant est devenu, si je peux me permettre, je vais exagérer, il est devenu milliardaire. En une fraction de seconde. Ça vient de partout. Ça vient de partout. Ça vient de partout. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Mais comme on est encore dans l'ignorance, on ne comprend pas, alors Satan se sert de cela pour faire comme si c'est lui qui nous les donne. C'est faux. Satan va te donner quelque chose, tu es sûr là? Parce que le but de Satan, c'est de partir avec le maximum à l'enfer. C'est ça le but de Satan. Donc si lui doit partir avec le maximum à l'enfer, tu crois qu'il va te donner, il va te permettre de vivre la belle vie et puis tu vas glorifier Dieu? Mais non. C'est ce qui est arrivé, Saint-Esprit, merci, c'est ce qui est arrivé à Ève. Il est parti dire à Ève, Ève, Dieu te ment. Il sait que si tu manges, tu vas devenir comme lui. Alors que Dieu dit, nous a fait de peu inférieur à lui. Avant que Dieu ne crée Ève, avant que Dieu ne crée Adam, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc s'il t'a fait à son image et à ta ressemblance, ça veut dire que tu es Dieu. Donc qu'est-ce que Satan a appris à Ève? Il n'a rien appris à Ève. Mais comme elle était dans l'ignorance, raison pour laquelle elle n'a pas compris qu'elle-même, elle était Dieu. Un chien ne peut pas accoucher un chat. Un être humain accouche un être humain n'accouche pas un animal. Et c'est un animal qui va venir dire à ton enfant que tu as accouché que non, tu es un être humain. Ben non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance. On s'assoit, on pense que oui, c'est telle personne, notre vie va dépendre de telle personne, c'est telle personne qui va nous les donner. Non. Non. Dieu a réservé un moyen à chacun d'entre nous de pouvoir être prospère. Dieu a réservé un moyen. D'autres, c'est par le travail. D'autres, c'est par le commerce. D'autres, c'est par l'enseignement. D'autres, c'est peut-être en rendant service à d'autres personnes. À chacun de nous, Dieu s'est réservé un mode ou un fonctionnement pour que tous nous puissions prospérer. À d'autres, c'est la terre que Dieu a donnée. Mais comme tu ne sais pas, tu dis non, il faut que l'État me vienne en aide pour que je puisse cultiver. Mais tu as duré là. Tu vas durer là. Et c'est pareil pour nous les enfants de Dieu. Parce que nous ne savons pas. Vous croyez que quoi? Moi je viens m'asseoir, je parle là. Quelle connaissance j'ai? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas. Mais moi, je cherche à comprendre. Je ne reste pas ignorante. Je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre les Écritures.
afin que je puisse aussi emmener d'autres personnes à sortir de l'ignorance. Je demande au Saint-Esprit, je me cultive, je lis la Bible, je cherche. J'écoute aussi d'autres serviteurs, d'autres serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur dit que nous connaissons empathie. Moi, je connais un peu lui, connais un peu l'autre, connais un peu. Mais si je ne l'écoute pas pour associer sa connaissance à ma connaissance, comment est-ce que je vais pouvoir évoluer? Comment est-ce que je vais pouvoir évoluer? Vous comprenez? Cherchons à connaître. Cherchons à savoir. N'attendons pas comme la blogueuse. C'est pas pour la vilipender, non. Ça me fait mal, sa mort. Pour vous qui venez d'arriver, je suis partie de la blogueuse qui est décédée. Le témoignage qu'elle a rendu pour pouvoir arriver là où j'en suis présentement, où vous êtes connectés. Vous comprenez? C'est l'ignorance qui fait croire que, oui, Dieu compte toutes ces choses. Qui a dit que Dieu compte toutes ces choses? L'intelligence, c'est Dieu qui a donné. Si toi, enfant de Dieu, tu n'es pas à ton poste, mais il va se saisir de quelqu'un d'autre. La preuve en est, le jeudi passé, j'ai parlé de qui? J'ai parlé de Marco Serra, qui était au Paris Saint-Germain, au PSG. Mais pendant que nous sommes en train de nous bagarrer entre nous, en train de casser nous-mêmes l'église que nous avons construite. Quand j'ai dit église, ce n'est pas les 4 murs, c'est toi, c'est moi, église. L'église, c'est une personne, c'est moi, c'est toi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Quand tu te tues pour rassembler des personnes, et toi, la même personne encore, tu viens pour casser, tu viens pour diviser encore les personnes que tu as rassemblées. C'est de ça que je parle. Mais pendant que nous sommes en train de nous bagarrer entre les 4 murs, le Seigneur utilise dans les clubs des joueurs pour pouvoir évangéliser d'autres joueurs. Marco Serra, le Brésilien Marco Serra, c'est lui qui a évangélisé au PSG, au point où les entraîneurs, les responsables, les infirmiers, après le foot, venaient dans sa chambre, avant et après, venaient dans sa chambre pour prier, ils partageaient ensemble la parole de Dieu. Et c'est ce Marco Serra là qui a baptisé Blaise Matuidi. Le joueur français Blaise Matuidi, c'est lui qui l'a baptisé. Donc tous ceux qui vont, quand lui il partait, il s'est chargé de former d'autres personnes qui l'ont remplacé. Il s'est formé. Donc si toi tu n'es pas à ta place, Dieu continue de travailler. Il peut prendre le fou pour travailler. Parce que toi, ce qui compte, tu n'es pas à ton poste. Toi, ce qui compte, tu n'es pas là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il utilise quelqu'un d'autre à ta place. Voilà, il utilise quelqu'un d'autre à ta place. Pendant que toi tu te bats sur de la bassesse, pendant que toi tu te bats pour ce qui n'a pas de sens, le Seigneur prend quelqu'un d'autre. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Parce qu'il ne va pas t'attendre toi, il ne va pas courir derrière toi à tout bout de champ. Il ne va pas te rabâcher tous les jours à l'oreille. Pour venir faire l'œuvre de Dieu, on doit te demander pardon. Pour aller à l'église, on doit te demander pardon. Je suis frustré, je suis vexé, je suis blessé. Ça à l'église, on voit ceci. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Quand tu seras cloué sur un lit d'hôpital, là, tu feras quoi? C'est les mêmes pasteurs qui vont venir prier pour toi. Vous croyez que cette blogueuse-là, si elle allait à l'église, le temps que le cancer va arriver jusqu'au 4e degré, vous croyez que le Seigneur n'aurait pas révélé? Le Seigneur n'allait pas la guérir, et elle n'allait pas témoigner. Elle allait témoigner que j'avais un cancer du 4e degré. Voici, le Seigneur m'a guéri, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait les examens, il n'y a plus rien. C'est ce que Dieu veut. Voilà où Dieu tire sa satisfaction. Il dit, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Il dit, je tire ma louange de la lèvre des avortons. Avortons, c'est quoi? C'est nos bébés, nos enfants. Comme mon bébé qui dort tout à l'heure. C'est dans la bouche de nos bébés là. Dieu va tirer sa louange. Mais c'est une honte pour nous. Si Dieu utilise des bébés pour se glorifier, c'est une honte pour nous. Vous comprenez? Sortons de l'ignorance. N'attendons pas d'être sur le lit d'hôpital le dernier jour de notre mort pour venir maintenant dire aux gens, aimez-vous, nous devons nous aimer. Bah non. 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 Les gens, je parie que quand elle a rendu je dis ça comme ça, hein, mais je parie que quand elle a rendu le témoignage, les gens étaient plutôt préoccupés par elle, ça sentait que c'est le message qu'elle véhiculait. Moi, il a fallu le Saint-Esprit pour attirer mon attention sur elle. Sinon, la première fois quand je l'ai vue, c'est son style qui m'a... J'ai dit, waouh, elle est bien habillée. Après, on m'a envoyé 2 photos d'elle, étant bien portante, étant malade. Mais je n'ai pas regardé, je n'ai pas lu le message qu'elle avait laissé. C'est la 3e fois quand j'ai revu ces photos, j'ai dit non, là c'est un message que Dieu est en train de me passer. Et c'est comme ça que je me suis intéressée. Donc,
C'est-à-dire que pendant qu'elle laisse le message, les gens sont plutôt préoccupés à elle, sa santé, mais pas au message qu'elle laisse. Alors que le message qu'elle laissait, il était important. Combien de personnes ont compris cela? Combien de personnes? Combien de personnes ont compris cela? Pour vous qui venez d'arriver, je parle de la blogueuse qui est Zaïda. Elle est guadeloupéenne, qui était le dernier jour. Elle était au dernier jour, je m'appelle, de sa mort, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que le jour qu'elle a fait sa vidéo, qu'elle rendait témoignage, c'est le jour là, je crois qu'elle est décédée. C'est ce qu'ils ont mis, c'est le jour là qu'elle est décédée. Donc elle disait que, dans son témoignage, elle disait qu'elle a une nouvelle voiture dans son parking, qu'elle ne peut pas s'en servir. Elle a des habits de marque, elle ne peut pas s'en servir. Elle a des chaussures de marque. Elle a quoi encore? Elle a un compte. Elle a un compte en banque bien garni. Face à la maladie, toutes ces choses-là ne peuvent rien faire. Parce qu'elle est atteinte d'un cancer du 4e degré. Donc face à la maladie, toutes ces choses-là ne peuvent rien faire. Et que si tu as un toit au-dessus de ta tête, peu importe la taille des meubles, l'essentiel est que tu aies un toit. Et à la suite, elle dit que, voilà, nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et que beaucoup de personnes sont prêtes à tuer des gens pour pouvoir avoir ces biens-là. Elle voyageait par semaine, elle voyageait une fois par semaine au moins. Donc elle voyageait une fois par semaine. Et qu'aujourd'hui, elle dit aujourd'hui, toi, c'est ce qu'elle a dit, elle dit aujourd'hui, toi, tu es prêt à tuer pour avoir toutes ces choses. Mais moi, ayant toutes ces choses, me voici cloué sur un lit d'hôpital avec un cancer de 4e degré. Face à cette maladie, aucun de tout ce que j'ai ne peut me venir en aide. Donc, face au cancer du 4e degré, et les chaussures, et les habits, et les voyages, même ses amis qu'elle a, même ceux pour qui elle défile, personne n'est venu à son secours, personne ne peut venir acheter la maladie à sa place, personne ne peut venir prendre la maladie pour elle. Elle était seule dans sa chambre d'hôpital. Mais pourtant, quand elle était bien portante, elle avait du monde autour d'elle. Mais aujourd'hui, elle est malade, elle est seule face à son destin. Elle est seule face à la maladie. Elle lutte seule face à ce cancer. Et que, le conseil qu'elle donne aux gens, c'est que chacun maintenant cherche Dieu. C'est le dernier jour, c'est là qu'elle donne le temps. Alors que Dieu aurait voulu qu'elle soit bien portante pour propager ce message. Ce n'est pas en étant malade qu'elle devait propager ce message, c'est en étant bien portant. Donc si le Seigneur permet que toi, tu écoutes, c'est parce que ça te concerne, ça me concerne. Vous comprenez? Ça te concerne, ça me concerne. Je suis révoltée parce que elle est morte jeune, elle est morte à 36 ans. Vous comprenez? À 36 ans, on n'a pas parlé de son enfant, on n'a pas dit qu'elle était mariée, on n'a pas dit aussi qu'elle avait des enfants, rien du tout. Mais à 36 ans, elle est partie jeune comme ça. Regardez tout ce qu'elle a comme bien. Donc je disais que Dieu n'est pas contre. Le fait qu'on ait, c'est bien. Mais le contraire, Dieu voudrait qu'on ait toutes ces choses et en plus lui. Et qu'on lui donne la place qu'il mérite. Qu'on le mette au-dessus de tous nos biens. Voilà. Qu'on lui donne la première place dans nos vies. C'est ce que Dieu veut. Qu'on lui donne la première place. Et si Dieu a la première place dans ta vie, Dieu sécurise maintenant tous ces biens que tu as. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois malheureux sur la terre. Le but de Dieu, ce n'est pas que que tu vives comme un orphelin. Non. La preuve en est, il a dit, il est le père des orphelins. J'ai repris un peu pour vous qui vous êtes connectés, pour vous mettre dans le bain. Vous comprenez? Voilà. Le but de Dieu, c'est ça. Parce qu'avant que tu ne naisses, Dieu a déjà tout créé. Tu es venu tout trouver sur la terre. Donc, si Dieu a mis toutes ces choses, c'est pour ton bien à toi. Ce n'est pas pour le bien d'un animal. La preuve en est, il nous a donné les animaux comme nourriture. Voilà. Il nous a donné ces animaux comme nourriture. Donc, s'il a mis son intelligence à l'homme de créer une voiture, cette voiture, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un. Si le Seigneur permet qu'il y ait des variétés de voitures, c'est pour te permettre d'en avoir autant que tu veux. C'est pour te permettre d'en avoir. Salomon avait combien de biens? La parole de Dieu dit, ni avant, ni après, il n'y a personne qui est riche comme Salomon. Parce qu'il a rendu Salomon vachement riche. Pour ne pas que demain, quelqu'un dise que parce que tu es riche, ça veut dire que tu vas partir en enfer. Non. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais le contraire, quand tu as la richesse, Dieu est là. Quand tu as la richesse, Dieu est là. En ce moment, quand tu seras attaqué, Dieu fera la barrière. Pour ne pas que tu tombes. Parce que quand tu tombes, c'est Dieu qui tombe.
Quand tu vis comme un pauvre, c'est Dieu qui vit comme un pauvre. Je vous ai raconté ici l'histoire du monsieur à Londres, le grand frère d'une maman à Londres, qui est sorti, qui allait évangéliser. Il a porté une grosse chemise là. Il était habillé en bizarre et il va évangéliser. Personne ne l'écoutait. Oui, personne ne l'écoutait. Pourquoi? Parce que le Dieu dont il parlait, il ne représentait pas ce Dieu-là. Il disait que Dieu est vivant, Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu rend prospère, Dieu rend riche. Dieu rend riche et toi tu es bizarre comme ça. Dieu rend riche et toi tu es pauvre. C'est-à-dire que ce qu'il disait était en décalage avec ce qu'il était lui-même. C'est quelqu'un qui s'est arrêté pour lui dire que tu es sûr que ton Dieu est béni, tu es sûr que ton Dieu fait ceci, mais si ton Dieu fait cela, pourquoi toi on ne voit pas cela sur toi? Et au début, ça lui a fait mal. Il était frustré. Il s'est dit, non, elle a été envoyée par un démon, par ceci. Quand il est rentré à la main, le Saint-Esprit lui a dit, c'est moi qui ai permis qu'elle te dise cela. Parce que si tu veux me représenter, il faut que tu me reflètes. Tu ne peux pas dire que tu me représentes et puis tu es malheureux, tu es misérable, tu es... Non. Si tu veux me représenter, il faudrait qu'on me voie en toi. Philippe a dit, Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, Philippe, depuis je suis avec vous. Tu me demandes encore de te montrer le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc tel Jésus était beau, tel le Père est beau. Tel Jésus est fort, c'est comme ça le Père est fort. Il n'avait rien pour plaire, mais quand il passait, tout le monde tournait le regard pour le regarder. Donc famille, Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Ne restons pas dans l'ignorance. Sortons de l'ignorance. N'attendons pas le dernier jour de notre mort pour être... pour que les écailles tombent de nos yeux. Non. Non, famille. Il est temps de parler de Dieu autour de toi. Moi, je fais ma part. La preuve en est, vous vous connectez. C'est Dieu qui permet que vous vous connectez. Moi, je fais ma part. Faites aussi les vôtres. Faites aussi les vôtres. On va vous soutenir. On va se connecter aussi pour venir vous regarder, pour partager aussi, pour que ça fasse du bien à notre entourage. Demain, quand le Seigneur va te demander, au dernier jugement, quand le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait sur la terre des hommes? Tu dis, Seigneur, regarde Facebook, regarde tous les jeudis. Tous les jeudis, j'étais connecté pour annoncer. Même s'il y a une seule personne, je suis connecté pour annoncer. Même s'il y a 2 personnes, je suis connecté pour annoncer. En ce moment, Dieu prend plaisir. En ce moment, Dieu est glorifié, Dieu est content, Dieu est heureux. Et les cieux s'ouvrent sur ta tête. Donc, famille, c'était là mon cri de cœur, si je peux dire ça. Voilà, c'était là mon cri de cœur parce que quand j'ai vu le témoignage de la fille, j'ai eu très, très, très mal. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que je voie afin de venir en parler avec vous. Donc, voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Dieu vous bénisse. Diamant brut, Dieu te bénisse. Malik, Dieu te bénisse. Amour de moi, Dieu te bénisse. Anita, elle, c'est ma fille. Anita c'est ma fille de jeunesse. Donc, Anita bébé, Dieu te bénisse. Et puis ceux que je n'ai pas cités, grâce en abondance, Dieu te bénisse. Octavie, voilà, j'ai vu ma fille Octavie. Octavie, bisous. Charlène, bisous à toi. Donc, famille, voilà. J'espère bien à jeudi prochain avec un autre témoignage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Christiane, ma pastoresse, tu te connais, Dieu te bénisse. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. C'était là la petite exhortation. Pour nous, c'est petit, mais pour Dieu, c'est pas petit. Donc, soyons fortifiés et que cela nous serve de leçon. N'attendons pas à la dernière minute. D'accord, famille? N'attendons pas à la dernière minute. Et voici mon amour, oh, mon amour. Daouda. Il dit, aime-moi. Non, toi, tu es mon amour, toi, tu es mon cœur. Toi, tu le sais. Toi et moi, ensemble. Daouda, ça c'est mon amour ça. Donc voilà, c'est mon amour des galères. Mon papa, je suis fâché avec toi, c'est maintenant que tu te connectes. Frère Mou Sankara, c'est maintenant que tu te connectes. Je suis fâché. Là, ils sont en train de... Non, je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Comment je peux oublier mon amour? Toi, tu es mon cœur. On parlait inbox. Mon papa, frère Moussangara, je suis fâché. C'est maintenant que tu te connectes. Donc voilà, que Dieu nous bénisse. Et puis à jeudi prochain, avec un autre témoignage pour nous faire du bien. Donc parlez de Dieu autour de vous. N'hésitez pas à emmener des gens à prendre conscience. Parce qu'il y en a qui attendent que ça. Il y en a qui attendent une parole qui va les fortifier. Oui, bisous maman Elodie. Bonne nuit à toi aussi. Bisous. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Bisous famille. Je vous aime, je vous love. Je vous kiffe grave, 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 grave. Donc, ciao.
J'ai pas vu mes cœurs aujourd'hui, hein, vous là. À part Léa qui m'a fait des cœurs, j'ai pas vu mes cœurs. Oui, Chalène, bisous. Bisous à vous. Bonne nuit. Amin, amin, amin. Daouda, mon amour. Bisous, ciao. Partagez pour faire du bien à quelqu'un. Partagez la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Ciao.